Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver, c'est un plaisir ce vendredi matin, presque 11 h, d'être là avec vous. Merci infiniment pour vos jolis brins de muguet également, merci infiniment, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons regarder mai, juin, juillet, août, on va essayer de concentrer un peu les énergies autour de ces 4 mois-là, avec le Béline qui va venir marquer un peu la fréquence du mois, et ensuite on va développer avec l'oracle des miroirs. Je vous remercie, je remercie les oracles. Allez, mai, juin, juillet, août, une carte est sortie, je la prends pour le mois de mai. Juin, hop, une autre est sortie, je la prends. Le paquet est trop gros. Mai, juin, juillet. Juillet et août. Merci également à tous ceux qui se connectent sur Caroline et vous, sur Facebook, le soir. Là, on est entre amis, on discute, on papote, de choses et d'autres. Merci infiniment. C'est toujours très enthousiasmant pour moi de venir vous rencontrer là et de parler un petit peu de ce que vous mettez en place. Donc, merci. Voilà. C'est une petite communauté. Hein, on est très peu, mais c'est tellement convivial. Donc, merci pour ça. Et votre sentiment aussi, votre émotion. 3. Allez, une quatrième pour le mois d'août. Merci aux énergies du Béline. Donnez-nous un petit peu, Monsieur Béline, aidez-moi, la fréquence du mois d'août. Hop, celle-ci a failli le présent. Allez, on continue. Pour le mois de mai, je vais tirer 3 ou 4 cartes. On regarde de suite. Mois de mai. On va en prendre 3 qui vont accompagner un petit peu les énergies pour juin, pour juillet, et août. Allez, pour le mois de mai, on va regarder ça ensemble. Donc, quelle est l'intention du Béline par rapport au mois de mai? On parle de nouvelles, de progression, de nouvelles qui viennent de l'extérieur, qui sont lentes mais qui arrivent. De plus en plus de nouvelles. Hein. C'est la fréquence. Mais on peut parler aussi d'un pays qui vient définir une certaine puissance. Donc là, avec cette étoile-là, pour moi, des nouvelles, de nouveaux rebondissements aussi également par rapport à un présage, à des situations complexes. Car ici, nous avons une enveloppe cachetée et stampé à la cire ici. Donc pour moi c'est un cumul de nouvelles qui va venir se déverser sur le mois de mai. On va apprendre de tout et de rien. À nous de faire le tri. Ce sont des nouvelles qui peuvent venir aussi en préparation d'un pays étranger, puisque nous savons qu'il y a des élections qui se préparent, mais également au mois de juin, il y a aussi les européennes. Donc là, beaucoup de nouvelles, avec une stratégie quand même de bien faire attention à tout ce qui pourrait être dit et fait. Voilà, donc le mois de mai va être conditionné un petit peu dans ce sens. L'hérédité, donc c'est la succession. Ce sont des successions d'événements. Je ne sais pas si vous les voyez là. J'essaie de faire au mieux moi, avec mon pied là. Je vais me rapprocher un peu. Donc là, on a succession d'événements. Vous voyez, l'hérédité, c'est des choses qui datent de longtemps et qui se mettent aujourd'hui, qui se développent, qui se mettent à la vue de tous. Même si les nouvelles sont cachetées, on envoie quand même le messager pour identifier la succession des événements. Ici, avec la Lune, qui est aussi dans une ambiance cachée, parce qu'on a quand même une espèce d'éclipse, quelqu'un pourrait partir ou aussi rentrer dans une dynamique pour pouvoir investir une politique. On a un peu ça. On a des successeurs, mais on a aussi des gens qui partent, donc qui ne sont plus dans cette possibilité d'investir, ou les européennes, ou une énergie politique en tout cas. Je dis ça parce qu'on a quand même une étoile qui signifie ici la puissance, donc on pourrait parler également de plusieurs pays, plusieurs conditions, plusieurs politiques. Pour l'instant, 2 cartes signifient ça. On parle aussi également de legs, de laisser un pays, ou parce que là, de léguer en substance toute
toute une situation complexe, puisque ici, éclipse, camouflage, mensonge avec la lune, mais aussi le sentiment d'avoir été dupé, trahi, meurtri, pompé jusqu'à la moelle. Moi, j'ai envie de dire plutôt ça. Ben, là, on va envisager une stratégie différente autour de l'argent et de la finance, peut-être même de venir s'orienter vers des bénéficiaires, ceux qui ont de l'argent sur des comptes. C'est possible aussi. On parle de succession, de legs. Donc, c'est ce que vous mettez en place pour donner par hérédité à vos enfants. Donc là, on pourrait dire, attention, on pourrait piocher également par nouvelles méthodes, nouvelles possibilités. On pourrait venir piocher dans vos poches. Nous avons les accusations et nous avons le monde, la distance. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, prenez de la distance par rapport à tout ce qui vous sera dit. En accusation, on va parler de toute façon au niveau des politiques, vu qu'il y a des éléments rapportés ici, des nouvelles conséquentes, mais qui peuvent être brutales pour certaines politiques. Ceux qui ont quand même la maîtrise, les successeurs de ce monde en politique, des accusations. Qui viennent déjà de loin, mais qui peuvent aussi mettre à mal plusieurs politiques. On pourrait parler aussi des énergies autour des européennes, qui manifestement ne se passeront pas comme on le souhaite, car nous avons un bateau ici, bien planté sur sa vague, qui va venir définir, passer comme ça, de continent à continent, et divulguer des informations. C'est pour ça que le trajet paraît un peu long aussi également. Voilà sur la coordination du mois de mai, mise en accusation, révélation, mais aussi succession d'événements qui fait qu'on a appauvri aussi des pays, en l'occurrence la France. Je parle du mois de juin avec la trahison. On vient investir à nouveau ici les conséquences, la succession d'événements. Donc la trahison, une fois de plus avec la lune renversée. Le contexte vraiment de... Voilà. On n'est plus trop serein au niveau de l'investissement politique, puisque nous ne sommes que les coordinateurs de nos vies. On essaie de vivoter, de s'en sortir. Là, il y a quand même quelque chose qui change autour de l'espace serein dans l'aspect politique. Je le redis parce que c'est très important, et puis c'était la formulation de ma question au départ, dans ma tête, je ne sais pas si je vous l'ai dit, bon, peu importe. On regarde, on oriente un petit peu les politiques, c'est toujours pareil, pour savoir ce qu'ils vont faire de nous. Donc là, on n'est plus tranquille, il y a de la trahison. On essaie aussi d'investir des successeurs, politiques, et malheureusement, on va tomber sur de mauvais esprits. Il y a quelque chose de serein derrière qui nous dit que mai-juin, pour en tout cas les européennes, il y a de la trahison dans l'air, mais le peuple n'est pas dupe non plus. Et là, il risque d'y avoir aussi un renversement de situation quant aux nouvelles, quant à aussi notre possibilité d'accorder notre confiance. On est d'accord. Donc là, on est plutôt serein. Au sein même de leur parti, il y a des quiproquos, il y a des trahisons, il y a des manifestations inverses, on se tire dans les pattes, et il y a du mensonge à plein nez. On pourrait aussi révéler qu'une personne, soi-disant assidue à une certaine politique, qui pourrait changer les choses, etc., se plante considérablement. La joie, vous voyez, c'est quand même assez intéressant, et l'amour, c'est le côté jouissif. Il y a un côté jouissif. Des gens vont ça va péter, ça va leur péter au nez, de toute façon. Donc là, pour le mois de juin, on pourrait dire qu'au niveau des européennes, soyons sereins. Il y a de la part de la population un rassemblement de manifestations pour peut-être aussi aller aux urnes. Je ne sais pas, là c'est pas dit, mais en tout cas il y a une jouissance. Il y a quelque chose qui vient se traduire aussi également autour de quelque chose de complexe. Mais attendez, il n'y a pas que ça, parce que quand on parle d'amour, de joie, de sérénité, d'hérédité, d'accusations qui viennent aussi de loin, on pourrait parler d'un trouble affectif, d'un comportement de couple, sexuel, etc. On sait tous que la présidence a sa complexité autour de ça. Donc, trahison, là, des révélations, accusations aussi. Mais des accusations par rapport à un pouvoir, moi j'ai envie de dire, par rapport à un certain pouvoir aussi, non éligible, on va dire, que l'on a sur les populations. Voilà, donc c'est mon avis. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est la particularité de ce que je ressens, évidemment.
La table, bien tiens, on met sur table, voilà, on pose des conditions, les nouvelles arrivent, elles se dévoilent, elles se révèlent, c'est une jouissance pour les populations, bien sûr, table, on ne sait plus comment faire, ça se renverse. Hein. On n'est plus dans la coordination de toute façon, hein, là, ici, pour le mois de juin-juillet. La chance, un coup de grâce. La chance, la parole, une fois de plus, la sexualité, la sensualité. Le crédit politique perd de toute sa puissance, hein, pour moi, justement, à cause aussi d'influence. Il est fort probable que lorsqu'on veut évincer aussi, ceux qui veulent succéder à un pouvoir, à un trône, à une présidence, etc., à un poste, hein, gracieusement payé par le contribuable, eh bien, il est fort probable que l'on annonce qu'il a eu des travers, des histoires de fesses, de machins, de trucs, comme on connaît tous, quand il y en a un qui se présente, ben, quand il ne suit pas le mouvement politique, hein, avec le carnet que l'on connaît, eh bien, on fait tout pour le descendre. Ça se discute, mais on n'y arrive pas, là, on y arrive moins. Voilà, donc... Certaines personnes prennent la parole et viennent identifier quand même des situations qui changent autour des partis politiques. Donc là, je pense qu'il y a du vinaigre, hein. Il y a du vinaigre dans le vin politique pour moi, et il y a de l'amertume, il y a de l'aigreur, hein. On fait plus ce qu'on veut. Il y a de la trahison, il y a des particularités que l'on ne peut plus cacher. Hein. Voilà. C'est général, bien sûr. Je ne vais pas venir identifier exactement ce qui va se passer, mais c'est une généralité. On parle quand même de justice, de progression, de succession d'événements, de piller aussi, de pillage, hein, parce que là, la dot, l'hérédité, c'est donne-moi ce que tu as. Quelque part, c'est ça. Donc, on vient le ramasser par pillage, parce que le bateau, c'est ça aussi, c'est le piratage. On se fraye un chemin sur plusieurs continents et on rafle. Il y a un peu ça, pour de multiples raisons. Donc voilà, allez, on va faire donc le mois d'août. Le mois d'août, il y a des présents, des conditions qui changent aussi également. On pourrait parler puisqu'on a le soleil aussi, ça c'est très important, d'un changement au niveau des politiques qui peut mettre du baume au cœur dans l'évolution des peuples. Même si on considère que c'est difficile, les inflations, les intérêts, le pillage, tout ça, bon, la condition du travail, vous connaissez tout ça déjà. Donc là, manifestement... il y a du changement. On ne va pas reconnaître les personnes qui sont là actuellement, on ne va pas les reconnaître au niveau politique. Hein. À mon sens, c'est ça. Il y a un autre rayonnement. Donc, on parle d'août, un compromis. On parle de balance, d'instabilité quand même. Hein. De balance, d'instabilité et d'enfants. Bon, vous savez tous qu'il y a et ça, c'est compromis. Hein. Il va falloir rétablir un petit peu les conditions des enfants aussi également par rapport à tout ce qu'ils ont subi. On pourrait aussi venir en aide par justice, justement, parce qu'on a un compromis ici. Balance, c'est la conciliation, ce sont les négociations. Donc, on va discuter de tout ce qui concerne les enfants, les familles, et mettre aussi de nouvelles conditions par rapport à toutes les inflations, à tout ce que les ménages subissent et les pertes d'emploi. Donc là, il y aurait peut-être de nouvelles conditions politiques qui viendraient justement renverser un peu cette agglomération de politique là, hein, cette agglomération-là, ce carrefour avec tous ces politiques qui se centralisent et qui se congratulent entre eux, ben là, il y a un changement. On vient péter une condition. On est instable. Il va falloir négocier. Il y a des négociations politiques. Donc, je pense que beaucoup de gens qui sont actuellement là, présents, vont dégager et que d'autres conditions arrivent. C'est pas encore fini parce qu'on a l'instabilité, on a le compromis, la négociation. On a aussi des accusations, donc ce qui veut dire que c'est un début de procédure. Donc ça peut durer aussi dans le temps, mais on parle quand même d'un changement politique, de trahison, de mensonge, de pillage aussi d'argent. Donc voilà. Et peut-être aussi qu'on n'a pas été... qu'on va reconnaître aussi la non-éligibilité, pardonnez-moi si j'ai rajouté des syllabes, d'un président.
il va falloir aussi trouver, voilà, il y aura un compromis. Il y aura quelque chose qui va se négocier. Ça peut être un départ, un changement de position, mais aussi une alternative pour pouvoir, vous voyez? Donc, il y a une grosse instabilité. Voilà. Allez, je vais faire un toute petite synthèse. Là, j'ai parlé des européennes, j'ai parlé des politiques, donc forcément, c'est ciblé. Hein, si vous voulez qu'on détaille un peu plus par rapport à des situations, on peut le faire aussi et voir ce qui peut se passer. Parce que là, de toute façon, par obligation, par nécessité, d'une façon très spirituelle, on va vivre des événements complexes. Étant donné que les caisses sont vides, qu'on envoie de l'argent à l'étranger, là, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir un arrêt. Hein. Il va y avoir un arrêt, de toute façon, il n'y a plus d'argent. Et à partir du moment où on va se saisir dans nos caisses, parce que ça va être un peu ça l'objectif, hein, on va nous dire qu'il faut aller se battre, donc nos enfants doivent partir pour se battre sur une cause qui ne nous appartient absolument pas et qui révèle justement les conditions d'un État politique. On va nous dire qu'il va falloir mettre le truc à la pâte, mais comme il n'y a plus de boulot, il va falloir se servir quelque part. Donc là, le grain moulu jusqu'à présent va sentir le vinaigre, ça c'est clair. On ne pourra plus... Et puis les gens vont se rebeller. Hein. Manifestation pour moi, de toute façon. Hein. On parle de... Quand on pensait que les agriculteurs... parce que conditions politiques, le jeu de la carotte, on l'avait dit aussi ensemble, et bien là, ça va être une succession aussi d'événements, d'engagement aussi personnel du peuple, pour se sortir de cette situation et foutre tout ce monde dehors. Ça, c'est très clair. Mais ça prend du temps. Allez, petite synthèse de 2-3 cartes et je vais vous laisser. La clé, le destin, la destinée, le peuple, le livre biblique aussi également. Nous avons tout dans nos mains. C'est nous qui portons la clé pour rouvrir d'autres dimensions. Mais ça, c'est vraiment, nous avons la clé. C'est nous la clé. La France, précisément, peut-être aussi. Hein, l'intelligence, le livre ouvert. L'intelligence renversée. On change de cap. Hein. La table renversée aussi. On change de cap. Hein. Ça tourne au vinaigre. Changement, je viens de le dire. Amélioration, changement, les circonstances se tournent. Au niveau politique, on n'est plus du tout dans la mesure. On sert, on le sait, hein, on le sait, les politiques servent un intérêt général pour accéder à un état profond. On dit les choses, on s'en fout. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais là, il y a une nouvelle énergie qui change. Pour l'instant, elle serait peut-être muette, mais elle avance. Elle arrive. Et si je reprenais la condition des cartes tout à l'heure par la progression d'une justice, on sait tous que de toute façon, tout ce qui est justice, santé, école, est tenu par un état profond. Nous le savons. Il va falloir péter tout ça. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe progressivement, à mon sens. L'intelligence renversée vient nous dire aussi évidemment qu'il y a une non-communication. Mais ça peut être à un moment donné, quand on n'a plus de ressources, qu'on ne peut plus payer, se retrouver très seul. Et la France, à ce moment-là, devra rayonner, retrouver son élan, sa grâce, sa vivacité, son instinct. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais chercher ma plus jeune à la gare, parce que ma grande est encore au Canada. Je la salue, je vous embrasse tous. Tous ceux qui seront là, tous ceux qui sont au Canada, bien sûr, parce que voilà, ma fille est là-bas, elle est dans de bonnes mains, tout se passe très bien pour elle. Là, je vais chercher ma petite qui sort du lycée, qui passe aussi ses partiels. Donc, je vais passer aussi ce week-end avec elle, tout comme je le passe avec vous dès que je peux, du mieux que je peux. Prenez soin de vous. À très vite.